Il y a deux aspects. Il y a l'aspect glisse quand on fait juste pour le plaisir et il y a l'aspect régate. La voile est un sport vraiment très complet. Je trouve que c'était une belle expérience parce que j'en avais jamais fait. Une fois qu'on a l'habitude, c'est bon. La Ligue d'Alsace de voile représente aujourd'hui 14 clubs qui s'échelonnent du nord au sud de l'Alsace. Il y en a 4 dans le Haut-Rhin, 10 dans le Bas-Rhin, dont 7 uniquement sur la base de Plopsheim où nous nous trouvons. Le nombre de licenciés 2010, environ 1300 licences délivrées, dont 760 licences club, qui comprennent 630 adultes et 130 jeunes. Les 600 autres licences étant des licences dites d'enseignement qui sont délivrées lors de la participation à des stages, à des camps de voile qui sont organisés par l'ensemble des structures de l'Alsace. En Alsace, il y a 3 types de pratiques principales. La voile légère, les habitables et la voile radiocommandée. Dans la voile légère, on va retrouver tous les supports qui se pratiquent seuls, les supports qui se pratiquent à deux, les catamarans, les planches à voile. Attends, décale un peu vers toi. Les habitables, par définition, on peut y dormir. Donc on en a derrière moi la vision du plus petit qui fait 5,50 m. Et puis ça va jusqu'aux gros habitables des 60 pieds qui sont faits pour de la navigation hauturière. En Alsace, le maximum de longueur de bateau, c'est quand même 10-11 mètres, c'est déjà énorme. La voile radiocommandée, c'est effectivement une pratique tout à fait spécifique puisque les skippers ne sont pas sur leur bateau mais ils sont à terre. Ils manœuvrent leur bateau au moyen d'une télécommande. Ensuite, j'ai Nathan. Orange, S107. Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue ici au centre nautique où vous allez apprendre à faire de la voile. On peut commencer la voile dès l'âge de 8 ans. Le seul acquis étant qu'on sache nager. Ça, c'est impératif. Il faut s'adresser aux structures qui composent la ligue, donc les clubs de voile, qui ont la capacité d'accueillir les personnes qui souhaitent, qu'elles soient jeunes ou adultes, découvrir ou pratiquer la voile. Je vais vous donner une voile, un jeu de voile, voilà. Et je vais vous donner 2 cordes. Voilà, qui vont servir à régler le bateau et à tracter le bateau. Vous sortez, je prends notre équipage, vous venez ? En Alsace, les centres nautiques font de l'école de voile, c'est-à-dire qu'ils font de l'apprentissage à la navigation. On le fait sur des voiliers, des dériveurs légers, des planches à voile, des catamarans. Il y a un accueil avec les scolaires, il y a les écoles primaires, les collèges et les lycées. Et il y a un accueil aussi du public individuel au sein des clubs et des associations. Les écoles de voile qui y a en Alsace, il y en a une à Lauterbourg, il y en a une à Plopsheim, il y en a une à Markolsheim, il y en a une à Rheinang. Pour porter la voile, vous mettez une main sur la barre en travers, une main sur la partie métallique là, c'est le mât, comme ça, et on garde toujours le mât dans la direction du vent. Donc est-ce que là je suis bon? Non.
Et là, voilà. Ok. Chaque centre nautique dispose de moniteurs qualifiés, de moniteurs brevetés et accueille le public à des heures d'ouverture parce que toutes les activités sont surveillées et encadrées avec des bateaux à moteur. On a le droit d'avancer, de reculer. Ah. Maintenant qu'on a commencé avec les planches, on va essayer de rajouter la voile. La voile, c'est le moteur. Le gouvernail, alors pour faire de la voile, c'est le monde à l'envers, parce que le gouvernail, il est derrière. D'accord? Donc on s'occupe de quelque chose qui est derrière pour aller vers l'avant. Si ma voile, elle vient là, hop, moi je dois toujours rester face au mât. Bon, avant, on faisait du hand, du foot, c'est là, c'est nautique, c'est autre chose. Ouais, c'est bien parce que tu tombes dans l'eau déjà. C'est physique. Et il faut savoir guider, il y a plein de méthodes aussi, il faut apprendre. Bon, au début c'est dur, mais une fois que tu sais, après c'est bien. Non, c'est bien là, mais mets tes mains sur le wishboat. De mai à fin juin, on accueille des scolaires. En gros, 2 classes par semaine, ce qui représente 60 enfants par jour. On les accueille du cycle 3, c'est-à-dire du CE2 jusqu'à la terminale. En période estivale, on est centre de loisirs, donc on a une 50aine d'enfants qui viennent chaque jour. En plus de ça, on a aussi des groupes à la journée. Et en automne, on est nouveau en scolaire sur septembre-octobre, pareil, à 2 classes par jour. Moi, je trouve que c'était très intéressant, que le parcours était bien. C'était bien de naviguer sur l'eau et aussi la vitesse. Bah, j'avais peur et arriver sur l'eau, bah, ça allait tout seul. Entre tous les sports que j'ai faits, c'est celui que j'ai préféré. En Alsace, on a la possibilité, l'opportunité de vivre ce genre d'expérience enrichissante. Beaucoup appréhendent parce que c'est nouveau et au final, c'est très enrichissant pour eux. C'est comme une aventure partagée. En Alsace, les compétitions prennent 45 jours, principalement les week-ends. Les compétitions de voile légère et habitable léger se déroulent entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et elles sont définies sur 3 catégories, les régates dites de club, les régates départementales et les régates de ligue, qui servent également de régates sélectives pour la participation au championnat de France et sélectives également pour la détermination des titres de champion d'Alsace. J'ai débuté à 6 ans. J'ai commencé par des stages en été. Puis petit à petit, j'ai commencé à aimer de plus en plus la voile. Donc j'ai voulu passer à un niveau supérieur. Et je suis passé à des entraînements le mercredi et le samedi. Si le jeune accroche à la compétition, il peut intégrer une équipe de club, s'entraîner 2 fois par semaine et commencer à faire des régates un petit peu partout en France, dont en mer. Pour le moment, je maîtrise la technique du bateau. Je sais régler ma voile. Petit à petit, j'ai appris à tout régler, à tout comprendre sur la technique du bateau. Mais maintenant, ce que je dois plus approfondir, c'est par rapport sur l'eau, par rapport au vent, par rapport à la tactique. Quand un enfant entre en équipe de club, le club va lui fournir un bateau de compétition. Il va pouvoir s'entraîner avec ce bateau, se déplacer avec ce bateau pour aller faire toutes les compétitions. Depuis 2010, la Fédération française de voile a initié une nouvelle dynamique. C'est la mise à disposition de flottes collectives pour permettre à des jeunes de venir faire des compétitions sur différents plans d'eau en n'ayant à transporter que leurs effets personnels. C'est-à-dire qu'ils trouvent sur place les bateaux, la sécurité, l'ensemble du dispositif
nécessaires à la régate. Et tout cela rentre dans le cadre du développement durable et du plan carbone. C'est un sport qui est extraordinaire. La vitesse et la sensation de glisser, planer sur l'eau, ça me plaît. J'aime bien être indépendant, utiliser le vent. Dès qu'on sort le SPI, on sent le bateau déjauger, prendre de la vitesse. On laisse les soucis à terre, les problèmes du travail. L'esprit de la voile radiocommandée est justement de pouvoir pratiquer, y compris de 7 à 77 ans. Et surtout parce qu'effectivement, on a une ambiance de compétition, tout en pratiquant les entraînements et autres qui sont quelque part du loisir pour les gens. Alors moi, ce qui me passionne dans la voile, c'est déjà l'aspect nature. La voile, c'est toute la voile, quel que soit le niveau, quel que soit le type de pratique. Courir, se mesurer à quelqu'un, oui, ça c'est génial. J'ai la chance de pouvoir le faire avec mon fils, donc en équipage. On est 2 sur notre bateau et on partage tous les 2 la même passion, ce qui est assez fantastique pour père et fils, quoi. Qu'on soit compétiteur, qu'on soit plaisancier, qu'on soit navigateur au long cours, c'est un bonheur sans fin que de naviguer.